Bon, j'ai un petit problème électronique sur la Valkyrie, c'est absolument pas dérangeant puisque je peux tout à fait rouler avec, mais c'est un peu pénible à l'usage. Donc je vais vous expliquer, on sait jamais, peut-être que l'un d'entre vous pourrait m'aider. Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Bon voilà, ça y est, je suis revenu de Pérols puisque là j'ai passé 4 jours près de Montpellier au siège de la Mutuelle des Motards pour tourner 2 grosses vidéos sur toute la partie assurance, homologation. Donc ça sortira la première fin du mois de mai et la deuxième à peu près pour mi-juin. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu les derniers détails et informations à connaître sur comment assurer une moto qui est bien modifiée comme la mienne. Et qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'homologation quand on vient modifier une moto. Et vous allez voir que c'est assez subtil la nuance juridique sur laquelle on peut jouer. Enfin bref, je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans quelques semaines. Sinon, vous devez aussi voir là juste ici derrière qu'il y a des morceaux de kit déco de la Valkyrie. Bah c'est normal, c'est parce que j'ai démonté le kit déco qu'il y avait précédemment sur la moto pour mettre le kit déco final. Donc comme pour la V1, ça a été fait par Energy Kit Déco qui m'a fait vraiment un truc super stylé. Donc là, c'est la version finale en mat transparent. Je vous la montrerai plus en détail mercredi prochain. Donc voilà, loupez pas cette vidéo là si ça vous intéresse. Je vous expliquerai vraiment tout ce que j'ai fait au niveau du graphisme avec eux, tous les petits détails en termes de style, pourquoi c'est écrit 42 sur la moto. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça là aussi dans la prochaine vidéo, mais comme ça, moi, vous êtes au courant que ça va arriver très bientôt. Sinon, revenons à nos moutons et parlons du vrai sujet pour lequel j'avais fait cette vidéo, parce que je voudrais peut-être avoir votre aide, on sait jamais s'il y a un professionnel ou un expert qui saurait m'aider sur le sujet. Je vous explique, pour ceux qui n'auraient pas suivi le projet de la Valkyrie, c'est une moto qui est vraiment très modifiée, et l'une des modifications que j'ai faites, attendez, je vous emmène avec moi, l'une des modifications que j'ai faites, eh bien, c'est la roue qui est ici. Et donc, vous voyez, on est sur une roue qui est passée en 18 pouces au lieu de 17 pouces. Donc, résultat, le problème, c'est que en faisant ça, ça a complètement perturbé tout le système à l'intérieur de la moto qui s'occupe de calculer la vitesse de la machine, mais aussi de faire fonctionner l'ABS et le traction control. Donc, résultat, pour pallier à ça, je me suis dit de manière assez naïve que simplement en augmentant le nombre de frettes sur la petite couronne de l'ABS ici, afin de faire croire à la moto que c'est toujours une roue de 17 pouces puisque ce serait toujours la même fréquence de trous en fait vide-plein. Voilà, j'ai essayé d'augmenter le nombre de frettes sur cette couronne ABS pour essayer de garder la même fréquence que lorsque la roue était en 17 pouces. J'espère que vous arrivez toujours à suivre. Eh bien, ça n'a pas fonctionné, enfin à moitié. C'est-à-dire que maintenant, mon compteur de vitesse fonctionne bien. Il est précis, j'ai toujours la même vitesse qu'à l'origine, alors qu'avant il était erroné quand j'avais la couronne d'origine. Donc ça c'est une couronne ABS que j'ai designé moi-même dans SolidWorks et que j'ai ensuite directement fait couper sur mesure. Donc voilà, je l'ai installé et donc ça fonctionne plutôt bien. Sauf que, eh bien ça ne fonctionne toujours pas au niveau de l'électronique de la moto. C'est-à-dire que tout ce qui est ABS et Traction Control, c'est toujours en PLS. Le système ne comprend rien en fait, ce qui m'oblige en fait pour pouvoir faire rouler la moto à rouler constamment en mode Off-Road Pro, c'est-à-dire en déconnectant totalement l'ABS et le traction control. Donc bon, en soi, rouler sans ABS et sans traction control, c'est pas impossible. Moi, je l'ai fait pendant des années, puisque j'ai le permis depuis déjà quelques temps et j'ai passé mon permis sur des motos où il n'y avait pas l'ABS ni de traction control. Donc c'est pas gênant, surtout vu la bestiole. On est sur une moto qui fait 80 chevaux à la roue, puisque j'ai fait un banc de puissance récemment là chez Turnbike, puisque petite digression, j'ai installé le boîtier E85 de chez Turnbike, puisque bah oui, j'étais à Pérols, donc j'étais plus qu'à 30 minutes à peu près, 30-45 minutes de Béziers, où se trouvent justement les locaux de chez Turnbike, donc voilà, je suis passé une demi-journée, et on a installé le kit E85 sur la Tiger 900, donc c'est une grande première, c'est moi un peu le cobaye bêta-testeur, donc voilà, on a fait les essais sur place pour voir si ça fonctionnait, et comme tout fonctionnait bien, bah voilà, j'ai acheté le kit, je l'ai payé, et je suis reparti avec. Et donc l'idée du test, c'était qu'on l'installait sur la machine, on testait sur place, et si ça fonctionnait pas, on redémontait tout et j'étais pas facturé. Donc voilà, là maintenant j'ai payé le kit, c'est installé sur la machine, et je vais pouvoir m'en servir et profiter, tester notamment ce que ça change au niveau puissance, couple et aussi consommation. Et ça bien évidemment, je vous ferai un retour complet en vidéo, en test, sur ça, mais je pense que je le ferai sûrement vers septembre-octobre, histoire de vraiment prendre le temps de bien tout tester ça. Bon voilà, je me suis égaré une deuxième fois, c'est pas grave, tout ça pour vous dire que une moto de 80 chevaux à la roue, c'est totalement gérable en termes de performance, donc c'est pas gênant en soi de ne pas avoir de traction control et d'ABS, mais ce qui me dérange, c'est que à chaque fois que je redémarre la moto, je dois appuyer plein de fois sur les boutons pour repasser en mode off-road pro, je dois vérifier si je démarre la moto un peu précipitamment que j'ai bien justement activé ce mode off-road pro pour ne pas avoir l'ABS et le traction control. Sinon, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? La moto ne dépasse pas les 15 km/h et je ne peux pas freiner. L'ABS se déclenche constamment et donc je ne peux pas en fait freiner. Donc c'est pour ça que je roule avec plus aucune assistance sur la machine. Voilà donc pour le postulat et donc ce qui se passe en termes de symptômes pour la moto. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, le seul moyen de corriger ça, c'est de faire un peu comme j'avais fait sur mon pick-up, à savoir rentrer dans les paramètres système de l'ordinateur du véhicule et lui indiquer la nouvelle circonférence de la roue arrière. Un peu comme sur mon pick-up Ford Ranger, où si un jour j'ai envie de passer sur des pneus de plus grande dimension, genre des 33 pouces,
je peux directement, grâce à un outil qui s'appelle ForceScan et un boîtier que je connecte à mon ordinateur, lui indiquer la nouvelle taille des roues. Comme ça, tout fonctionne bien, le calculateur, l'ABS, l'odomètre et compagnie. Et sur la Tiger, en fait, on peut pas faire ça. C'est-à-dire que j'ai essayé avec les outils officiels de chez Triumph en concession, il n'y a aucun moyen de modifier la taille de la roue arrière, il n'y a pas du tout de paramètres possibles dans les outils des mécaniciens en concession Triumph. J'ai aussi essayé avec l'outil TuneECU, c'est un outil en fait que j'ai sur ma tablette et qui me permet de désactiver plein de trucs, de gérer plein de trucs sur la moto, comme par exemple désactiver le module Bluetooth, modifier la cartographie de la moto, je peux faire toutes mes purges ABS, je peux aussi réinitialiser le compteur quand je fais des révisions. Bref, c'est vraiment un outil qui est super complet, qui coûte un petit peu de sous, mais qui me permet de faire beaucoup de modifications. Et sur la Tiger 900, malheureusement, il n'y a pas non plus accès à ce paramètre de taille des roues avant et arrière. Donc TuneECU, c'est mort aussi. Donc ça commence à s'amenuiser mes solutions. Donc comme j'allais chez Turnbike pour le boîtier E85, je leur ai aussi demandé si eux, il y avait moyen qu'ils puissent faire quelque chose. Et ils m'ont expliqué que eux non plus, ils étaient coincés sur les Triumph. Le seul outil avec lequel ils travaillent sur les Triumph, c'est TuneECU, exactement comme moi. Donc si j'ai pas trouvé la réponse, eux, ils l'ont pas non plus. Ils ont fait quand même un check dans l'appli, ils n'ont pas trouvé non plus le paramètre. Donc il n'y a pas de solution en fait pour aller modifier les paramètres dans ces deux boîtiers-là. Voilà, donc ça c'est le boîtier qui contrôle plutôt la partie moteur et ça c'est plutôt le boîtier qui contrôle le reste de la moto et notamment le calcul pour l'ABS mais aussi le contrôle de traction. On voit d'ailleurs ici le petit boîtier, c'est sous la boîte à air ici, enfin sous le tube de la boîte à air. On voit ici d'ailleurs le capteur gyroscope 5 axes qui s'occupe de détecter si la moto part en cacahuète pour gérer le traction control. Donc vous voyez, on peut pas dire, je suis quand même assez renseigné sur le sujet, j'ai essayé de creuser un max, mais je trouve pas de solution. Donc je voulais voir si parmi la communauté, est-ce qu'il y aurait des professionnels, des gens qui auraient des outils ou des accès spécifiques qui seraient capables de rentrer dans un ECM ou un ECU pour justement aller modifier sur une Tiger 900 le diamètre de la roue arrière. Donc j'imagine que si vous faites ça, vous allez un peu hacker le boîtier puisque c'est pas prévu d'origine. Triumph France eux-mêmes, ils m'ont dit que eux, ils pouvaient pas faire parce que c'est pas forcément chez eux que c'est configuré, c'est directement fait chez Bosch, Continental, enfin bref, les sociétés qui font ces boîtiers-là. Donc eux non plus, ils peuvent pas m'apporter de solution. Donc voilà, je voulais voir s'il y avait un professionnel ou quelqu'un qui était assez balèze parmi l'un d'entre vous pour faire ça. Bien évidemment, si vous faites ce travail parce que vous savez vraiment le faire, le but c'est pas que vous me fassiez ça gratos, voilà, je paierai comme quand je paye pour aller installer un boîtier éthanol, enfin bref, tous les trucs normaux. Mais voilà, moi je voudrais juste trouver une solution. Donc si vous avez une solution, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires juste ici en dessous, ou alors carrément à me contacter en message privé sur Instagram ou Facebook. Je vais essayer de surveiller un peu mes messages privés, même si je galère toujours un peu parce que j'en reçois beaucoup, mais là je vais faire attention. Donc voilà, si vous avez une solution, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse vraiment fort de pouvoir trouver une solution. Et si par contre il n'y a vraiment pas de solution, dans ce cas-là, je vais attaquer le plan B. Donc le plan B, ce sera quoi? C'est de carrément virer l'ABS et le traction control de la moto, parce que bon, quitte à ce qui ne fonctionne pas, autant les dégager, ça fait du poids en trop. Donc voilà, ce que je ferai, c'est que je vais petit à petit trouver des solutions pour réussir à les supprimer de la moto sans que ça empêche la moto de démarrer ou de fonctionner. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et plan C, si je vois que c'est impossible de supprimer l'ABS et le traction control sans que la moto puisse démarrer, parce que voilà, on sait jamais, peut-être que c'est absolument impossible de démarrer la moto sans ces boîtiers électroniques, et dans ce cas-là, je passerai au plan C qui est de carrément supprimer 100% de l'électronique de la moto. Donc je vais supprimer le faisceau électrique, les commodos, le TFT, le CU, le CM, on va tout virer et je vais tout remplacer par des solutions que je vais acheter moi-même chez par exemple ECU Master qui ont un super écran TFT qui est vraiment très bien foutu et qui permet de faire plein de paramétrages. Un ECU de chez ECU Master, le ECU Master Black, qui a l'air aussi vraiment très bien en termes de configuration. Des nouveaux boutons pour faire tous mes commodos, un système électrique chez Moto Gadget et me faire aussi mon propre faisceau électrique pour la moto. Donc j'avoue que cette partie-là, ça va être un truc de malade si je fais ça parce qu'il y en a encore pour quelques milliers d'euros à faire ça. Mais ça peut être super intéressant et super passionnant à faire. Donc voilà, on verra. S'il y a une solution, c'est cool. Si on n'a pas, je pense qu'on attaquera carrément cette méthode un peu bourrin, mais qui va être hyper intéressante, je pense, sur le plan technique et aussi vous partager en vidéo. Donc voilà un petit peu mon problème. Je ne sais pas si quelqu'un aura une solution. Je pense pas qu'il y aura des solutions, clairement. Avec tous ceux à qui j'en discute, tout le monde me dit que malheureusement, c'est pas possible sans tout dégager et refaire moi-même. Donc bon, on verra. Je sais dans les commentaires qu'il y en a toujours qui diront « Ouais, l'électronique, c'est relou, etc. » C'est juste que moi, je fais des trucs qui sont pas prévus de base pour l'électronique et si malheureusement, on n'a pas les accès pour aller modifier les paramètres pour que ça fonctionne bien, forcément, c'est un peu plus compliqué. C'est tout, c'est la vie. Chaque génération de moto a ses avantages et ses inconvénients. Là, voilà, c'est mon premier vraiment gros problème sur le projet. J'en ai pas eu beaucoup, alors pourtant, j'ai fait un paquet de modifications. Donc, on peut pas dire que l'électronique est hyper pénible. Il faut juste la comprendre, réussir à la faire fonctionner correctement. Et ça, ça demande de l'apprentissage et des compétences. Mais là, malheureusement, cette partie compétences, il me la manque pour carrément hacker le boîtier.
Bon et ben voilà, c'est à peu près tous les problèmes que je voulais vous partager, hein, parce que voilà, c'est la seule galère que j'ai en ce moment sur le projet de la Valkyrie. Je suis vraiment sur la fin là, enfin peut-être pas, parce que si je dois refaire tout l'électronique, ça va me refaire pas mal de dizaines d'heures de travail, mais ça va être super intéressant. La béquille, là, elle est terminée. J'ai terminé la partie prototypage, ça tient d'ailleurs même avec la béquille en impression 3D. Donc c'est trop cool, là j'attends plus que l'usinage revienne de chez Puto Mécanique. Et après, bah, je pourrai envoyer tout ça en peinture. Mais la béquille, elle est top. Faut juste aussi que je fasse faire un ressort sur mesure, parce que comme elle est plus lourde que celle d'origine, bah, elle a du mal en fait à tenir simplement avec le ressort d'origine. Donc je vais refaire un ressort pour la béquille, histoire d'être sûr que ça tienne bien. Et puis bah, on sera tout bon. En tout cas, c'est passionnant, j'en viens à bout là, petit à petit de toutes les étapes de ce projet. J'ai appris énormément de choses, c'est un pur kiff, donc je suis vraiment super content. Et ce qui est trop bien, c'est que si un jour je me refais un projet moto comme ça, bah, ça va aller beaucoup plus vite pour plein de choses, parce que j'aurai accumulé tellement de savoir et de compétences avec tout ce que j'ai appris sur cette Valkyrie, que ça va être hyper intéressant si je fais d'autres projets un jour. Voilà, bah c'est tout ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo vlog actualité sur la Tiger Valkyrie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous avez une vraie solution, voilà, pas juste une idée, une vraie solution, n'hésitez pas à me faire un message privé sur Instagram ou Facebook ou à mettre un commentaire ici sur YouTube. On se retrouve en tout cas ce dimanche pour le test complet du tracker GeoRide 3. Depuis le temps que je devais le sortir, ça y est, il sort enfin le test. Je suis en train de finir d'écrire tout ce que je dois vous raconter pour ne rien oublier et je vais tourner tout ça demain et après-demain afin de vous sortir la vidéo dimanche. Et semaine prochaine, vous aurez la vidéo détaillée sur le kit déco que j'ai fait avec Energy Kit Déco et aussi le test complet de la Vestrom 800DE. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Ça y est, ça sortira dimanche de la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir regardé et puis on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut!